Voilà, donc c'est touchant d'avoir eu cette version écrite de ce qui s'est passé ici en 1947. La Vierge Marie demande essentiellement de prier pour la France. Et de fait, nous le savons maintenant, une grave menace pesait à ce moment-là sur le pays, dans les difficultés de l'après-guerre. La France est paralysée par une grève générale, des attentats, des sabotages augmentent la déstabilisation du pays, des manifestations manquent de se transformer en émeutes, l'état de siège est décrété, la guerre civile semble inéluctable. Les communistes, encouragés par Moscou, veulent prendre le pouvoir. C'est dans ce contexte très sombre que la Vierge apparaît à 4 filles et les invite à faire prier les enfants pour la France qui en a grand besoin. Les enfants s'y mettent et parallèlement, déjà le 9 au soir, la situation de la France semble se débloquer, la fin de la grève est votée. Et donc la concomitance des événements nous autorise à faire un lien entre les apparitions de la Vierge Marie ici, la prière des enfants et l'éloignement d'un grave danger pour notre pays. Il semble que la Vierge Marie ait permis un déblocage du pays. Comment comprendre cette intervention de la Vierge Marie? Comment expliquer le lien de la Vierge Marie à la France? Comment tirer les leçons de ce message? Voilà, dans une première partie, je développerai D'abord, je repartirai de la volonté salvifique de Dieu. Dieu veut sauver son peuple. Et puis, donc, en insérant l'action de la Vierge Marie dans cette volonté, aussi vieille que le monde, puis nous évoquerons le lien de la Vierge Marie avec notre pays, et je redirai l'importance de la prière, puisque Marie est ici invoquée comme Notre-Dame de la prière. Alors, la situation de la France n'est sans doute pas aussi dramatique aujourd'hui qu'en 1947, mais enfin, nous sommes aussi dans une période de grève et dans un pays éclaté. Vous le savez, il y a quelqu'un qui vient d'écrire un livre, L'archipel français, pour dire cet éclatement de notre société. Il y a quand même un certain nombre de constats que nous pouvons faire en regardant notre pays avec lucidité, qui sont des constats un peu inquiétants. Alors, mais repartons de la volonté salvifique de Dieu. L'événement de l'île Bouchard est à situer comme une illustration de la volonté divine de sauver tous les hommes. Et je rappelle donc ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et donc depuis les origines, depuis le péché des origines, Dieu ne cesse de venir en aide et de venir au-devant de l'humanité pécheresse. Dès la chute, vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, il vient au-devant d'Adam qui se cache de lui. Et puis, dans toute l'histoire du salut, Dieu parle aux descendants d'Adam, il agit à travers les événements, y compris le déluge, mais dans une volonté de sauver l'humanité. Et son action s'inscrit dans l'histoire des hommes. Dieu agit au cours de l'histoire, tout en respectant la liberté humaine. Dieu n'impose pas son salut, il le propose. Sa volonté bienveillante rencontre des obstacles comme notre manque de foi, nos péchés. Et l'être humain, nous le savons, est toujours tenté de se passer de Dieu et de croire que par lui-même, il peut s'octroyer la victoire sur le mal et la mort. Et il peut s'octroyer la plénitude du bonheur et la vie éternelle. Aujourd'hui, avec le transhumanisme, eh bien, on vous promet qu'on ne connaîtra plus la mort ou on vivra 1000 ans. Mais sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Vivre 1000 ans dans les conditions de ce monde, je préfère aller au paradis plus vite. Et voilà. Mais tout concourt au bien de Dieu, au bien des hommes.
Dieu sait tirer du mal un plus grand bien. Son action s'inscrit dans le temps qui est le temps de la miséricorde. Il choisit dans l'humanité des personnes capables de l'écouter et d'entrer dans ses vues. C'est ainsi qu'il propose une alliance à Abraham. Il l'appelle, il lui propose une alliance à lui et à ses descendants. Dieu se choisit un peuple. Dieu se choisit un peuple. Vous voyez, il faudra situer justement le lien de la Vierge Marie à la France dans cette élection. Alors, ce n'est pas les Français qui la choisissent, ce sont les Hébreux, ce sont les descendants d'Abraham, mais Dieu se choisit un peuple. Alors, ça veut dire qu'il l'aime plus que les autres? Nous verrons ça tout à l'heure. Dieu, donc un peuple porteur de son alliance. Dieu agit au cœur de notre monde par des hommes de foi qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Il se sert des événements pour corriger son peuple, pour le faire revenir à lui. Par exemple, l'épreuve de l'exil à Babylone. Dès l'origine, Dieu promet un avenir meilleur et peu à peu, il met dans le cœur des hommes de son peuple l'attente d'un Messie. Il a voulu rejoindre l'humanité en envoyant son Fils unique qui s'est fait homme en naissant de la Vierge Marie. Le oui de Marie, comme l'avait été avant le oui d'Abraham, le oui des patriarches, le oui des prophètes, mais le oui de Marie d'une manière très particulière, très unique, a été déterminant pour que notre monde puisse accueillir son Créateur et Sauveur. Marie a totalement correspondu au projet de Dieu, elle a engagé toute sa personne dans sa réalisation. Puis Jésus a choisi les apôtres pour transmettre sa parole, pour baptiser en son nom, dans sa mort et sa résurrection, et pour perpétuer son sacrifice. Ainsi, par l'Église, Jésus continue d'agir dans le monde jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, comme hier, Dieu continue d'intervenir dans l'histoire humaine. Ça me semble très important de reprendre cela, donc de resituer le phénomène d'une apparition qui ne sera jamais un dogme de foi, mais resituer une apparition des événements dans cette logique de la volonté de Dieu d'agir dans l'histoire humaine tout en respectant la liberté humaine. Et il ne peut agir justement que s'il trouve des hommes et des femmes de foi pour agir à l'intérieur de ce monde. Si Dieu ne rencontrait qu'un refus, il ne pourrait rien faire. Mais voilà, il se choisit des hommes, des femmes. Alors, il a préparé particulièrement la Vierge Marie. C'est justement par son immaculée conception. Mais voilà, s'il n'y avait pas des hommes qui acceptent d'entrer dans les vues de Dieu et qui acceptent de collaborer, Dieu ne pourrait rien faire pour l'humanité, tellement il respecte notre liberté. Mais donc, par l'Église, Dieu continue à agir. Aujourd'hui comme hier, il le fait par des hommes de foi, par son Fils Jésus-Christ, bien sûr, par son corps qui est l'Église. Le Christ et l'Église, qui forment ensemble le Christ total, agissent au cœur du monde. Marie donc intervient dans ce cadre-là comme membre de l'Église, première collaboratrice de son Fils, figure de l'Église, épouse du Christ. Montée au ciel avec son âme et son corps, elle continue à intercéder pour son peuple et à donner Jésus au monde. Elle prie pour que la parole vivante de Dieu prenne corps en nous et que l'Église continue avec elle à donner au monde son Sauveur. Dieu lui permet d'intervenir pour encourager les fidèles à suivre Jésus, à l'écouter, à faire avec lui la volonté du Père. Pratiquement dans toutes les apparitions mariales, Marie renvoie toujours à l'Évangile. Marie n'ajoute rien à la révélation est close. À la mort du dernier apôtre, Dieu nous a tout dit. Tout. Et Saint Jean de la Croix insiste là-dessus. Dieu nous a tout dit en son Fils. Marie ne dit pas des choses nouvelles, mais elle nous éclaire toujours davantage sur l'Évangile.
Donc, Dieu intervient dans l'histoire humaine, souvent de manière indirecte, rarement par des manifestations grandioses, car Dieu ne veut pas contraindre l'être humain à croire en lui. Il sollicite sa liberté. À l'île Bouchard, pas de grande vision, pas de miracle, un signe, oui, ce rayon de lumière, mais chacun reste libre de croire ou de ne pas croire aux apparitions. L'Église ne s'est pas prononcée officiellement, elle reconnaît ici un lieu de pèlerinage marial, un lieu de prière, un lieu pour les familles. Personne ne sera contraint, comme je le disais, de croire aux apparitions mariales. Dieu donc agit et intervient dans le cours de l'histoire, mais jamais sans la collaboration de l'humanité qu'il a établie comme son partenaire au sommet de la création visible. Il a tout créé à partir de rien, mais il a voulu que l'être humain contribue à l'achèvement de la création. Il a voulu que l'être humain soit co-créateur avec lui, et il en est de même pour la rédemption. Le salut est un don gratuit de Dieu, sans aucun mérite de notre part, mais Dieu a voulu que l'homme collabore à cette œuvre. Encore une fois, rien ne se fait sans la foi d'hommes et de femmes choisis par Dieu qui acceptent d'engager leur liberté dans le projet de Dieu par l'obéissance de la foi. Ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que l'extension du salut du monde dépend en petite partie de ma propre foi, de la foi de l'Église aujourd'hui. L'œuvre de salut, bien sûr, Dieu agit, il n'a pas besoin de nous, ce ne sont pas nos mérites, mais il sollicite notre foi et il nous invite, et c'est une grande grâce qu'il nous fait, à collaborer à son œuvre. Et il a besoin de notre foi. Notre foi, l'ouverture de notre cœur, lui permet d'agir au cœur de ce monde. Donc, alors ça ne doit pas nous faire peur, ça doit plutôt nous émerveiller de la confiance que Dieu nous fait. Regardez comment il fait confiance, et malheureusement les révélations au début de cette année, etc., depuis quelque temps, nous montrent que les prêtres, les évêques sont des pauvres pécheurs, et il fait confiance à des hommes pour transmettre. Pour Jésus, il fait confiance pour continuer, perpétuer son sacrifice dans le mémorial de l'Eucharistie. C'est de la folie pure. Et pourtant, il veut avoir besoin de nous. Donc c'est quelque chose de très important. La Vierge Marie, bien sûr, est la première et principale collaboratrice de Dieu. Elle intervient non pas pour changer arbitrairement l'ordre des choses, elle intervient non pas de manière magique, mais pour inciter les chrétiens à la foi, justement pour ouvrir nos cœurs, nous inciter à la foi pour que Dieu puisse agir. Elle agit comme une mère, prenant très au sérieux la mission que Jésus lui a confiée, Jésus crucifié lui a confiée. Elle continue à participer activement à l'œuvre de Dieu, mais en se situant du côté de l'humanité dont elle reste pleinement membre. Marie n'est pas une divinité céleste qui se manifeste, c'est notre sœur, alors notre mère bien sûr aussi, et qui vient nous soutenir et vient nous aider à correspondre à ce que Dieu attend de nous. Marie nous apprend à écouter Dieu, à écouter son Fils, parole vivante de Dieu, à faire ce que Jésus nous dit. Vous vous souvenez, aux noces de Cana, qu'est-ce qu'elle dit aux servants ? Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Cette attitude est la condition de possibilité de l'intervention de Dieu et de l'amélioration de la situation. Donc voilà, nous pouvons passer nos journées à nous lamenter sur les malheurs du monde et les malheurs de notre temps, mais nous pouvons aussi agir
et agir déjà par notre acte de foi, par notre prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je te présente le monde. Je présente ce monde que tu aimes. Et donc, oui, je le crois, chacun d'entre nous modestement et en communauté, nous pouvons faire en sorte que Dieu change le cours de l'histoire, que Dieu améliore la situation, que Dieu débloque des situations comme il l'a fait en 1947. Le rôle de la Vierge Marie est donc d'inviter à la conversion, c'est-à-dire à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu, qui est une parole donnée pour notre salut, pour notre bien. Elle est une parole de vie. Voilà, Dieu ne nous impose pas des choses. Quand, vous savez, souvent, nous tremblons un peu, quand nous récitons notre Père, si nous réfléchissons à ce que nous disons, que ta volonté soit faite. Et on se dit, quelle catastrophe, si je dis ça, quelle catastrophe va m'arriver. Mais la volonté de Dieu est une volonté bienveillante. Dieu veut notre bien. Dieu est amour et il ne peut vouloir que de l'amour. Donc ça, c'est le démon qui nous met ça, ces peurs dans le cœur. Vous voyez, il faut vraiment chasser cela. Marie est une femme de foi, elle est bienheureuse parce qu'elle a cru, et elle vient réveiller la foi des chrétiens pour permettre à Dieu d'agir. Elle incite les cœurs humains à s'ouvrir à l'action salvifique de Dieu, à son action bienveillante et bienfaisante. Elle est le modèle de l'humanité ouverte à l'action de Dieu, pleinement engagée au service de l'œuvre de Dieu. Alors, la Vierge Marie et la France. Marie est la patronne principale de la France, mais pas que de la France, du Portugal et puis de quelques autres pays, je ne sais plus très bien. Mais elle prend très au sérieux ce patronage. Certes, elle est reine de l'univers, elle est mère de l'Église, elle dispense son amour maternel à tous les hommes. Mais comme une mère, elle aime ses enfants différemment, chacun étant unique. Ce n'est pas un espèce d'amour global divisé proportionnellement au nombre d'enfants. Voilà. On aime chacun de manière unique, totalement, mais de manière différente. Et l'humanité n'est pas un tout sans visage. Elle n'est pas un tout sans différence culturelle, sans spécificité et particularisme. Dieu est amour, il aime toute sa création, et chaque être humain en particulier, il l'aime d'un amour total, absolu, sans réserve. Mais il a permis et voulu des peuples divers, des cultures variées. Il a choisi, encore une fois, un peuple à qui il a confié une mission particulière, le peuple juif. Il confie à des anges la vigilance de certains peuples et leur protection. À Fatima, les voyants ont vu l'ange du Portugal. On nous parle d'un ange du Portugal. Ah, alors est-ce qu'il y a un ange de la France? Peut-être aussi. Comme chacun d'entre nous a un ange gardien, on peut imaginer. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a une culture égalitariste, une idéologie égalitariste. Il faudrait que tous soient pareils et qu'on soit des clones. Non, nous sommes uniques, chacun d'entre nous. Et comme le dit le pape François aux jeunes, nous arrivons au monde avec chacun un don unique. Et dans son encyclique, dont j'oublie le nom pour les jeunes, le pape cite un jeune en voie de béatification qui est mort à 15 ans, qui était très féru d'informatique, etc. Et il dit, alors, si mes souvenirs sont bons, chacun de nous naît comme un original, mais malheureusement beaucoup meurent comme des photocopies. Et c'est notre société qui veut nous enfermer, nous faire des photocopies, des clones.
C'est souvent l'image que véhicule la culture ambiante, etc., qui veut nous cloner finalement. Chacun de nous naît comme un original, chaque être humain naît comme un original. Malheureusement, beaucoup meurent comme des photocopies. Et donc, vous voyez, si c'est vrai de chaque être humain, c'est vrai des peuples. C'est vrai des peuples. Et attention à ne pas vouloir niveler les cultures. C'est un grave danger. Il y a un enrichissement mutuel des cultures, etc. Et il y a un génie propre à chaque peuple. Donc il y a un génie propre à la France. Il y a un génie propre au Portugal, etc. Dans le livre de Daniel, dans la Bible, il est question de l'ange ou prince de la Perse, de l'ange ou prince de la Grèce, et de Michel, qui semble l'ange d'Israël. Alors on peut y voir l'archange Saint-Michel, puisqu'il est question d'un des premiers anges. Est-ce une personnification du peuple ou véritablement un ange? Le livre de Daniel parle de Michel, votre ange. Donc Dieu n'est pas indifférent à la diversité des peuples et des cultures. Il est maître des temps et de l'histoire. Tout entre dans son dessein bienveillant, y compris mystérieusement les refus, les péchés, les guerres. Hélas. Il confie à certains peuples une mission au service de tous. L'histoire de la France est marquée par la bienveillance divine. On le voit avec la belle figure de Sainte Jeanne d'Arc. On me rappelle que la tradition veut qu'elle soit venue prier dans cette église. Et voilà, c'est une très belle figure, Jeanne d'Arc. Moi, j'aime beaucoup Sainte Jeanne d'Arc. Et voilà, c'est une intervention absolument étonnante, invraisemblable, qui a renversé le cours de l'histoire. Les Anglais, ça y est, c'était fait. Ils étaient maîtres pratiquement de la France, avec les moyens qu'on avait pour communiquer, pour transmettre des idéologies et des fausses nouvelles. Eh bien, le pauvre futur Charles VII doutait sur lui-même et sur le fait d'être véritablement le fils de son père, et donc d'être le dauphin légitime. Et donc, tout était plié. Et voilà qu'une petite jeune fille qui meurt à 19 ans a une audace folle, simplement parce qu'elle a cru à ses voix et parce qu'elle a mis en pratique ce qui lui était demandé, ce qui était, encore une fois, totalement impossible, inimaginable. Une histoire absolument étonnante. Alors aujourd'hui, les historiens, évidemment, veulent essayer de tordre ça, et c'en est ridicule. Et il faudrait reprendre attentivement toute l'histoire de notre pays pour reconnaître dans la foi la main de Dieu. La naissance de Louis XIV fut providentielle et due à la prière de Notre-Dame de Grâce. Et Louis XIV, plus tard, passera à Cotignac, justement dans le Var, pour remercier la Vierge Marie pour sa naissance. Souvent, la Vierge Marie est intervenue en France. Elle est apparue pour encourager à la conversion et pour inviter à la prière. Elle montre l'incidence positive de la conversion et de la prière sur la vie du monde. L'incidence positive de la conversion et de la prière sur la vie du monde. Alors, vous savez que dans le diocèse de Grenoble, il y a le sanctuaire de la Salette. Et la Vierge Marie apparaît en 1846. Alors, et voilà qu'elle annonce une grave disette, mais elle laisse entrevoir l'impact de la conversion sur la fécondité de la nature. Dans son message, elle dit « S'ils se convertissent, les rochers seront couverts de blé. » S'ils se convertissent, les rochers seront couverts de blé. Alors vous voyez, aujourd'hui, on questionne beaucoup, il y a la crise écologique. S'ils se convertissent, les rochers seront couverts de blé. Donc la crise écologique, c'est d'abord une conversion à Jésus-Christ. Et puis une sobriété de vie, bien sûr, etc. Ce message donc est pleinement d'actualité. Marie rappelle la fécondité de la prière et son influence positive dans la vie humaine, dans la nature
et sur le cours de l'histoire. J'avais pas le micro, chef. À Pontmain, en 1871, C'est bon, vous alors que les m'entendez? Prussiens ont envahi la France et s'avancent inexorablement vers l'ouest, vers la Bretagne, voilà que le curé de Pontmain, en Mayenne, fait prier pour que l'invasion s'arrête. Et donc les gens ont pris la Vierge Marie, etc. Il a établi quelque chose qui va se reproduire, que la Vierge Marie va montrer dans son apparition dans le ciel. Les Prussiens arrivent aux portes de Laval et les paroissiens commencent à se décourager. C'est alors que la Vierge apparaît à des enfants et son message s'inscrit dans le ciel. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera bientôt. Mon fils se laisse toucher. Très peu de temps après, les Prussiens font demi-tour. Et un officier déclare avoir vu la Vierge dans le costume dans lequel elle est apparue aux enfants, et elle incitait les Prussiens à rentrer chez eux. Bon. Voilà, ce sont... alors on n'est pas obligé d'y croire, mais on peut croire avec assurance que le Seigneur agit pour le bien. Est-ce à dire que les Français seraient les gentils et les Anglais du temps de Jeanne d'Arc les méchants? Ou bien les Prussiens en 1870-71? Non. Non. Les Français ne sont pas plus gentils que les Anglais ou les Prussiens. Mais c'est l'action d'envahir un pays qui n'est pas le leur, de vouloir s'emparer d'un pays qui n'est pas le leur, cette action est déjouée par le Seigneur, grâce à la prière. Les Français ne sont pas préférés aux Anglais ou aux Prussiens, mais leur droit légitime à habiter leur terre de manière libre correspond à la volonté de Dieu. Voilà, il y a une culture française, un génie français, un peuple français, comme il y a une culture anglaise, un génie anglais, un peuple anglais. Mais oui, voilà. Et donc Dieu ne veut pas le nivellement. Il veut que nous nous respections dans nos différences et que nous nous enrichissions de nos différences. Quand Napoléon a envahi quantité de pays d'Europe, les Français étaient dans leur tort. Et la Sainte Vierge s'est bien gardée de les soutenir. Il serait intéressant de savoir, d'ailleurs, si elle s'est manifestée dans certains de ces pays à cette occasion. Mais les Espagnols, certaines régions d'Italie en gardent un très mauvais souvenir de Napoléon, sans compter d'autres pays de l'Europe de l'Est. Et donc en 1947, la France, qui peine à se relever de la Seconde Guerre mondiale, est en grave danger. Derrière la crise se joue un combat spirituel. Le diviseur, le diable, vaincu dans l'idéologie nazie, parce que c'était bien lui qui était derrière aussi, essaye de se récupérer en mettant le trouble et la division dans notre pays. Le pape avait condamné les deux grandes idéologies de l'époque, le communisme et le nazisme. À Fatima, en 1917, Marie avait alerté sur le danger du communisme et sur le fait que si on priait, si on se convertissait, eh bien la Russie pourrait de nouveau se convertir, etc. En 1947, au sortir du nazisme, la France risque de tomber sous le joug du communisme, de devenir un satellite de l'Union soviétique, d'entrer en guerre civile et de perdre son identité propre. Sans doute a-t-elle aussi en elle un potentiel positif qui risque d'être anéanti si le coup d'État réussit. Marie invite les enfants à prier et immédiatement la situation se débloque. Le grave danger est écarté, apparemment définitivement, puisque l'idéologie communiste est bien mal en point aujourd'hui. D'autres dangers guettent la France et le monde. Ils sont nombreux, malheureusement, en ce moment. On voit le pape François parler déjà de Troisième Guerre mondiale, déjà commencée de manière épisodique. Et c'est pourquoi nous avons vraiment à prier avec persévérance pour notre pays et pour le monde entier. Et donc c'est ma dernière partie que je dois chercher parce qu'elle n'est pas là.
J'espère que je l'ai en entier. Voilà, l'importance de la prière. Souvent, dans ces apparitions, la Vierge Marie invite à prier avec ferveur. C'est pourquoi elle sollicite la prière des enfants, parce que les enfants ont une foi simple et sans détour. Ils ont confiance en Dieu, ils sont bien convaincus que Dieu les écoute. Nous sommes souvent gagnés par le doute, mais est-ce que ma prière est utile? Moi, je ne sais pas prier, etc. Et on se fait des retours sur soi et des nœuds. Et non, les enfants sont plus simples. Alors, je vais citer un exemple où Marie invite à prier avec ferveur. En Isère, avant la Salette, dans la première moitié du XVIIe siècle, un protestant a voulu travailler un 25 mars, fête de l'Annonciation, 25 mars qui était une fête chômée. On ne travaillait pas le 25 mars. Sa femme qui est restée catholique l'en dissuade, disant non, tu n'as pas le droit de travailler, etc. Lui, il en a cure et il va tailler l'osier. Et voilà que quand il commence à tailler l'osier se met à saigner. Alors il a cru d'abord qu'il s'était coupé, et puis non, il appelle sa femme, et sa femme essaye, l'osier ne saigne pas, lui recommence, ça saigne, il y a des voisins qui passent, et ça recommence pareil, les voisins ça saigne pas, et lui ça saigne. Bon. Très bien. Plusieurs personnes sont témoins de ce phénomène, et les gens accourent, et on vient prier. Quelques années plus tard, je ne sais plus, 7-8 ans, il laboure son champ, il voit venir vers lui une belle demoiselle qui se met à lui parler, qui se met à parler avec lui. Il interroge. Alors, il y a du monde qui vient, et l'autre fait celui que ça n'intéresse pas. Et au bout d'un moment, elle arrête les bœufs, et puis elle dit, mais je sais bien que c'est à toi que c'est arrivé. Et elle l'invite à se convertir, et puis elle l'invite, elle lui dit qu'il faut que les gens prient avec plus de ferveur. Elle souhaite que les gens prient avec plus de ferveur. Et puis lui, elle l'invite à se convertir en urgence. Alors il hésitait à revenir au catholicisme, mais il y avait tous ses amis protestants qui le surveillaient de près pour l'empêcher de revenir. Bon. Et donc, voilà, alors lui tourne les bœufs, et puis reprend, et elle part. Et à ce moment-là, il lâche les bœufs, il court derrière, et elle est disparue. Donc il passe au catholicisme et il meurt très rapidement après. Voilà. Et donc Marie se plaint que les gens ne prient pas avec assez de ferveur en ce lieu où l'osier a saigné. Et de fait, les gens y avaient vu un signe du ciel, ils sont venus comme pour un lieu de pèlerinage, mais ils ne priaient pas avec ferveur. Alors qu'est-ce que ça veut dire prier avec ferveur? Bien, c'est s'engager tout entier dans la prière et non pas du bout des lèvres. Quand on parle à Dieu, vous savez, quand j'étais à l'équipe du séminaire d'Aix-en-Provence, il y avait des séminaristes qui avaient fait un sketch. Et c'était donc le séminariste qui, en fin de journée, fait sa prière avant de se coucher. Il commence Notre Père qui es aux cieux, et puis tout d'un coup il entend oui. Et alors il est dérangé parce qu'il y a quelqu'un qui vient interrompre sa prière. Alors il recommence Notre Père qui es aux cieux. Oui, je suis là. Et est-ce que nous croyons que Dieu est là quand nous prions? Est-ce que nous croyons que Dieu est là? Tout simplement. Nous avons l'habitude parfois de faire nos prières. Est-ce que la prière est une vraie rencontre? Et pour cela, donc, il est nécessaire de fermer la porte à nos préoccupations du moment et avoir un vrai désir de se tourner vers Dieu. Alors c'est vrai que nous les prêtres, nous nous sommes engagés à prier l'office 5 fois par jour, dans une vie très occupée. Nous risquons de réciter notre office pour que ce soit fait, pour s'en débarrasser. C'est pas ça. On prend le temps, Dieu est là, on prend le temps de le rencontrer,
Le curé d'Ars disait, hein, il prie comme s'il voulait se débarrasser du bon Dieu. Hein? On fait vite notre prière parce qu'il faut la faire, comme pour s'en débarrasser. Et donc, voilà, il faut donc prendre le temps, fermer la porte à nos préoccupations, hein, faire autre chose qu'une prière d'habitude qui ronronne, hein, mais une prière vraie, venue du fond du cœur, avec une vraie attente. La prière est une arme puissante pour écarter les dangers et pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans le monde. Elle facilite le travail de conversion, elle unifie, elle fortifie la vie des croyants, elle fait entrer dans les vues de Dieu, elle permet un engagement fécond pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La prière est un dialogue avec Dieu. Elle est le moyen d'entretenir la relation, d'entretenir l'alliance dans laquelle il nous a fait entrer par la mort et la résurrection de son Fils Jésus. C'est une prière filiale qui exprime notre confiance en Dieu et notre désir d'accomplir sa volonté pour que son règne vienne. Elle est ouverture de cœur à Dieu, écoute de sa parole et réponse aimante. La prière nous éduque à tout demander à Dieu et à tout recevoir de lui. Nous n'avons rien à porter en ce monde et nous n'emporterons rien. La vie elle-même, nous la recevons de Dieu. Il est donc bon de demander et de remercier pour les dons reçus. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et encore moins sauver le monde du mal qui ne demande qu'à... Voilà, le mal qui ne demande qu'à entraîner le monde dans sa logique mortelle. Les enfants savent qu'ils ont besoin de leurs parents pour vivre et grandir, pour être en sécurité et aimés. Pour eux, la prière reste naturelle, car ils sont conscients de leur dépendance à leurs parents, dépendance dans l'amour. Et il doit en être ainsi pour les croyants. La prière permet à Dieu d'intervenir. Il est tellement respectueux de la liberté qu'il a accordée aux hommes qu'il ne veut pas s'imposer à eux. La prière lui ouvre l'accès à notre monde et d'une certaine manière lui permet d'agir pour le bien. Comme nous l'avons vu plus haut, Dieu n'agit qu'avec la collaboration de l'être humain. Il a besoin de l'ouverture de notre cœur, de notre oui, pour agir. Son action, pour autant, n'est pas de satisfaire nos volontés propres. Dans le Notre Père que Jésus nous a enseigné, il ne nous dit pas de dire que ma volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et sa volonté correspond encore une fois à son projet bienveillant, à son œuvre de salut, à laquelle il nous invite à adhérer. Une prière de demande précise ne reçoit pas forcément ou immédiatement une réponse correspondant à la demande. La réponse dépend de la correspondance de la demande à la volonté de Dieu et de la manière dont il veut réaliser son projet. La volonté de Dieu, le temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Alors ça nous surprend, ça nous dérange, mais ça nous convertit, ça nous décentre de nous-mêmes. Et la prière bien faite nous décentre de nous-mêmes. Ici à l'île Bouchard, la Vierge Marie invite à prier pour une intention précise. Elle vient révéler la volonté de Dieu d'arrêter l'engrenage qui peut conduire rapidement à la guerre civile et au coup d'État. Dès que les enfants et certains adultes se mettent à prier, la situation se débloque. Cela dit quelque chose de l'efficacité de la prière. Ici, voilà, nous devons retenir cela. Parfois, la réponse se fait attendre, soit parce que nos demandes ne correspondent pas à la volonté de Dieu, soit parce que Dieu nous fait persévérer dans la prière pour mieux accueillir le don qu'il veut nous faire, ou encore pour nous faire entrer mieux dans ses vues. C'est tout, voilà. Donc, voilà. Dieu nous décentre et nous fait rentrer dans ses vues, et quand on y adhère, c'est toujours plus beau, c'est toujours plus grand, c'est toujours mieux, évidemment. Donc, la Vierge Marie a demandé de faire prier les enfants. Elle demande une prière communautaire, qui est complémentaire de la prière personnelle. Ça, c'est important. Et rappelez-vous ce que dit Jésus dans l'Évangile. Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà. Donc Dieu exauce une prière communautaire plus facilement qu'une prière personnelle. Parce que la prière communautaire, elle aussi, décentre de soi et devient un vrai acte de charité au service du bien commun. La prière communautaire ouvre les cœurs aux besoins de tous, aux besoins de l'humanité. Elle devient plus facilement une prière universelle. Non seulement elle nous ajuste à Dieu, comme toute prière, mais elle nous ajuste les uns aux autres, nous fait prendre conscience de l'appartenance à un corps envers lequel nous sommes engagés. C'est dans ce sens que la liturgie est le sommet de la vie chrétienne, comme action du Christ et de son corps qui est l'Église. Donc les prêtres, les consacrés qui se sont engagés à prier la liturgie des heures, la prière de l'Église, eh bien prient avec des psaumes et des hymnes qu'ils n'ont pas choisis. Et donc, si par exemple ils sont dans la joie, alors il y a un très beau passage de l'introduction à la liturgie des heures qui dit cela, si nous sommes dans la joie et que le psaume est un psaume de supplication, on va se dire, oui, mais enfin, ça m'ennuie de prier. Non, je vais prier pour tous ceux qui, eux, sont dans la supplication en ce moment. Et réciproquement. Si je suis dans la supplication, mais que j'ai un psaume de louange à prier, eh bien, je vais prier avec tous ceux qui sont dans la louange et remercient Dieu. Et donc, vous voyez que ça nous décentre de nous-mêmes. Et donc, en fait, c'est la charité qui fait que notre cœur s'associe à ce que dit notre bouche. Tous les jours, la prière de l'Église se veut ainsi universelle. Elle prie pour les pécheurs, pour les défunts, pour toute l'humanité dans la création. La dimension communautaire de la prière éclaire la prière familiale. La Vierge Marie dit aux voyants qu'elle donnera du bonheur dans les familles. Eh bien, je crois que la prière familiale, elle apporte du bonheur dans les familles, elle rassemble la famille devant Dieu. Chaque membre de la famille, quand on prie ensemble, se rappelle qu'il n'est pas seul au monde, qu'il est appelé à aimer ceux que le Seigneur lui a donnés comme enfants, comme parents, comme frères et sœurs, comme époux, comme épouse. La prière familiale apprend à respecter l'intimité de chacun, car en chacun est la secrète présence de Dieu, et elle apprend à voir les autres comme Dieu les voit. La famille, ce n'est pas un club, ce n'est pas un lieu de chantage affectif, de possessivité, etc. C'est un lieu où on apprend à se recevoir ensemble de Dieu. Et donc le danger pour une famille, c'est de se replier sur soi, de faire des liens familiaux, des liens qui entravent la liberté des membres de la famille, voire d'en faire des lieux de chantage affectif. La prière décentre la famille, toujours tenter de se centrer sur elle-même, et l'ouvre à Dieu et aux autres en général. Quand la prière est là, les forces de division n'ont pas de prise, et une vraie liberté intérieure peut se développer dans chaque membre de la famille, apportant ainsi beaucoup de bonheur, un bonheur qui va rayonner dans l'entourage et auprès des amis. Alors, que conclure ? Sinon de prendre au sérieux l'invitation de Marie à prier, de comprendre donc comment, vis-à-vis de Dieu, chacun d'entre nous est unique, chaque pays, chaque peuple est unique, et comment Dieu veut rassembler cette humanité avec toutes les richesses les uns des autres. Il y a des pères de l'Église qui parlaient, je ne sais plus si c'est Saint-Augustin ou Saint-Ambroise, des charismes des uns, les lys comme un parterre de fleurs. Il y a les lys des consacrés, il y a les violettes des veuves, si je me souviens bien, etc. Tout un parterre. Et le peintre flamand qui a peint l'agneau mystique de Gand a montré justement une vision paradisiaque avec des quantités de petites fleurs dans ce tableau. Si on regarde les détails, il y a une grande variété. Et c'est la beauté de notre monde, c'est la beauté de notre humanité.
Et donc, oui, Dieu nous aime et Dieu compte sur notre prière pour hâter l'avènement de son royaume, pour écarter de nous les graves dangers qui menacent l'humanité. Et donc nous pouvons eh bien, prier avec foi, dans la simplicité du cœur. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit Jésus. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a bien compris. Et donc cette simplicité des enfants, nous devons la demander dans la prière, que nous ayons cette confiance totale, absolue, en ce Dieu qui nous aime. Voilà, merci.